d'entrée. On va voir leçon d'entrée parce que tey boo bind message sur ton téléphone da ngay dugg ci application messagerie après on a un clavier n'est-ce pas. On a un clavier nga jël clavier bind texte bi bës entrée bu ko defee texte bi dem ci biir portable bi. waaw. nga envoyé ko gars yi quoi ni sama gars yi tey dama takk jabar par exemple quoi. Comprendre quoi. Mais c'est là, on fait la même chose. On fait la même chose. Ce qui nous permet de faire ça en algorithme, c'est l'instruction lire. Hein. C'est lire. Hein. C'est lire. Hein. C'est-à-dire écrire quelque chose au clavier quoi. Lire, Oui. dire ça, écrire quelque chose au clavier. Saisir au clavier, saisir au clavier quoi. Saisir au clavier. Lire, c'est simplement saisir au clavier. Saisir quelque chose au clavier, comme on le fait avec nos portables, quoi. Une application, mais WhatsApp, génne clavier, envoyer un message. Vous comprenez quoi? Données, tu as entré des données sur l'application, quoi. Vous comprenez? Tu as entré des données sur l'application parce que bind nga message dugal ci biir entrée dugal ci application bi envoyé ko gars yi quoi ne damay takk jabar xam ça tu as entré des données. C'est la même chose hein. C'est la même chose ici. Et eux ils ont dit maintenant ce qui est à l'intérieur c'est simplement des données hein. Tu entres des données hein. Tu entres des données mais tu entres des données maintenant les données tu les par exemple maintenant les données tu les entres dans un objet. Les données tu les entres dans un objet quoi. Par exemple tey boo jëlee sa portable nga bind sa message boo ubbee WhatsApp nga jël nga ubbi clavier bi nga bind message bi boo bindee message pare nga bës entrée fan nga dugal message bi tu l'as entré dans WhatsApp. Oui. N'est-ce pas? Maintenant WhatsApp c'est un objet. Oui, c'est un objet. C'est un objet. Maintenant c'est la même chose. Par exemple, je peux dire ici WhatsApp. Lire WhatsApp. Par exemple, je veux saisir au clavier quelque chose sur WhatsApp. C'est la même chose. Mais ici, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Je peux dire, j'ai dit, mon objet c'est WhatsApp. Mais je peux créer un objet. Par exemple, si j'ai créé un objet que j'ai appelé Z. Maintenant, pour entrer une valeur, parce que on avait vu avec affectation, on peut entrer une valeur à l'intérieur d'un objet, n'est-ce pas? Parce que quand ouais. Sur cette ligne, quand je dis X, affectation 1, ça veut dire que j'ai mis le nombre 1 à l'intérieur de l'objet X comme étant sa valeur. Ok. Maintenant, je peux faire la même chose avec l'objet, avec lire. Je peux faire la même chose avec lire. Là, je vais mettre simplement à l'intérieur Z. Je vais simplement mettre à l'intérieur Z. Mais en ce moment-là, on ne peut pas le voir. Hein? On peut pas voir ça. Mais sachez que lorsque tu écris lire Z, cela signifie je veux saisir au clavier la valeur de Z.
C'est ça que c'est cette instruction que ça donne à la machine. Si tu dis lire Z, tu donnes un ordre à la machine que tu veux saisir au clavier la valeur de saisir au clavier la valeur. Cela veut dire que tu veux saisir au clavier la valeur de Z. Et après, le clavier va s'afficher, tu entres la valeur de Z. Par exemple, ici, on avait mis, bon, je vais prendre Y, je vais prendre X, l'objet X. Par exemple, ici, on avait mis 1. Maintenant, tu écris lire X, et ce qui va donner un ordre à la machine. Tu veux saisir au clavier la valeur de l'objet X. Et maintenant, le clavier va apparaître, et tu tapes sur la touche 1. Et tu auras maintenant la valeur de X est égale à 1. Et tu peux le faire de deux manières. Ici, tu as utilisé l'affectation. Ici, tu as utilisé l'instruction d'entrée, c'est-à-dire lire. C'est bon? Oui. Ok, excellent. Et voilà, maintenant c'était ça. Hein. On a terminé les concepts de l'algorithme. Là, ici, on a un exemple d'algorithme. C'est-à-dire comment on écrit un algorithme. Sachez que, c'est-à-dire l'algorithme, c'est une étape de la programmation. C'est-à-dire, on écrit d'abord sur le papier. On écrit d'abord sur le papier l'algorithme. Maintenant, on prend cet algorithme, on le code en programmation et après on le donne à la machine. Est-ce que vous me suivez? L'algorithme, c'est une étape de la programmation. Vous écrivez l'algorithme. Maintenant, vous prenez cet algorithme, vous le convertissez à un langage de programmation. Et après la conversion de l'algorithme en un langage de programmation, vous allez obtenir un programme. Et lorsque vous avez votre programme, vous allez prendre votre programme et le donner à votre machine. Maintenant, votre machine pourra exécuter des actions. Votre machine aura des fonctionnalités. Et pour écrire un algorithme, ici, sur cet exemple, vous allez voir comment on écrit un algorithme. Ici, vous allez voir comment on écrit un algorithme. D'abord, on a la première ligne. Toujours la première ligne d'un algorithme, vous avez le mot-clé algorithme. Ce qui suit, c'est le nom de l'algorithme. Après, on a une point-virgule. Et un point-virgule, cela marque la fin d'une instruction. Un algorithme est composé, on vous a dit que c'est une suite. Vous avez vu, on vous a dit un algorithme est une suite d'actions ordonnées en séquence. Une action, c'est la même chose qu'une instruction. Une action, c'est la même chose qu'une instruction. C'est un synonyme, quoi. Un synonyme d'action, c'est ce qu'on appelle une instruction. Ça, et ça, c'est une action. Ça, c'est une action. Pour marquer la fin d'une action, on utilise le point-virgule pour dire que voilà, l'action s'arrête là. Ou bien l'instruction s'arrête là. Donc ici, si vous voyez, ça c'est une action ou bien une instruction. Ça, c'est une action ou bien une instruction. Ça, c'est une action ou une instruction. Ça aussi, c'est une action ou une instruction. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'algorithme. Donc l'algorithme, c'est simplement une suite d'actions. Et une action, il donne un ordre à la machine. Par exemple, action B, xam ban ordre lay jox machine bi. Il lui dit que
man sama document bi Argo Revit la et le nom de mon